t'en veux peut-être parce que tu veux plus d'argent. Ou au contraire, tu te dis que tu es trop ambitieuse et puis que tu pourrais franchement te satisfaire de ce que tu as. Reste, cette vidéo va t'intéresser. Donc aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter tout simplement à prendre en compte 3 choses que tu pourrais mettre en place et aller voir comment toi tu pourrais les implémenter, quelles sont les idées qui te viennent en entendant. Écris en commentaire parce que je me réjouis de te lire. Parce qu'après avoir discuté avec tellement de femmes, je me remarque que c'est pas forcément plus d'argent qu'on veut. C'est cette autonomie que ça procure, cette liberté que ça va nous offrir. Si tu te dis gagner plus égale augmenter mes revenus, égale augmenter mon temps de travail, faire encore plus, trouver encore plus, sacrifier des heures sur une seule source de revenus, que ce soit par ton job salarié ou que ce soit par ton entreprise, c'est la même tension. Tu es dans la même difficulté. Et ce que moi j'ai pris conscience, c'est que l'autonomie, c'est d'avoir des options. Ça veut dire que tu peux dire non, tu peux ralentir, tu peux même stopper un moment, tu peux respirer. Et ça ne va pas changer ta vie du jour au lendemain parce que ça roule. Je suis sûre que tu connais cette sensation de là pour l'instant ça va bien, ça roule, j'ai ce qu'il faut, on a un bon train de vie. Simplement que tout repose sur une seule source. Et des fois, cette seule source, en plus que ça, avec tout ce qu'on vit, c'est un peu angoissant. Et peut-être parce que tu es dans le système de je travaille, ça rentre, je m'arrête, ça s'arrête. Donc c'est pas que tu gagnes pas assez, que tu dépenses trop ou etc. C'est simplement que tout vient d'un seul pilier et c'est ça qui peut être fragile. Et moi qui travaille avec des personnes qui sont au chômage, c'est exactement ce qui ressort, c'est ce je pensais que j'étais tranquille, j'avais un bon salaire et en fait, du jour au lendemain ça s'est arrêté. Et l'autonomie que tu désires, que tu sens que tu as envie, c'est pas être contre le salariat, contre l'entrepreneuriat, contre un patron ou un mari. Parce que tu peux aimer ton job, tu peux aimer ton couple et avoir quand même envie de pouvoir construire ce système qui va fonctionner pour toi et même carrément à ta place. Et ça va t'amener aussi, ça c'est sûr, une paix mentale parce que tu auras plusieurs choses, plusieurs sources de revenus, plusieurs piliers. Et moi, on m'avait raconté l'histoire du tabouret, un tabouret qui a 4 pieds. C'est clair que s'il n'en avait qu'un, on est d'accord qu'il ne tiendrait pas. 2, non plus. 3, c'est bancal. Et dès qu'on en a 4, c'est parfait, c'est stable. Donc évidemment, l'idée n'est pas d'avoir 4 jobs ou 4 sources de revenus forcément, mais c'est de voir à quel point que quand on multiplie, ça peut que sécuriser, faciliter, etc. Donc la première chose, ça pourrait être une deuxième source de revenus. À toi de voir ce que tu aurais envie de faire. J'ai plein d'idées, si jamais tu peux aller voir mes liens, mais il y a plein de choses qui sont possibles, même avec quelques heures par semaine. Et du coup, cette seconde source, l'idée, c'est qu'elle soit actionnable facilement, qu'elle se répète, qu'elle soit plus ou moins facile pour toi, pour pas qu'elle prenne énormément de temps. Mais elle va pouvoir amener quelque chose. Certaines personnes d'ailleurs ont augmenté leur temps de travail dans le même travail. Ça peut être une option. C'est aussi d'aller demander une augmentation, par exemple, à force avec les années, selon le job que tu as. Moi qui viens du job des profs, c'est pas quelque chose qu'on fait. Par contre, de demander un peu plus d'heures, oui. Simplement que dans l'idée qu'on est là de cette vidéo, pour moi, c'est pas une des idées des 3 choses à faire, parce que tu restes dans une seule source de revenus. Donc, on n'ajoute pas un pied à notre tabouret en allant augmenter nos heures au même endroit où on travaille. Le deuxième, ça peut être quelque chose qui ne dépend pas de toi 100%. Ça peut être de l'affiliation, ça peut être de la recommandation. Donc parler de quelque chose et avoir une commission quand la personne achète le produit dont tu parles. Moi, je fais beaucoup ça avec des formations bougies, des formations herbaux, plein de choses que je connais, que j'ai testées et dont je parle de temps en temps et que si la personne achète, avec mon code, je reçois un pourcentage. Et avec ceci, c'est l'idée que quand toi tu t'arrêtes, ça ne diminue pas forcément. Une troisième chose, ça va être cette idée, cette dynamique d'héritage. Et quand je dis héritage, c'est pas je laisse des millions à mes enfants, c'est plus, et c'est ça que je commence aussi à faire comme il faut, correctement depuis la base, pour moi et mes filles, c'est leur apprendre comment ça fonctionne. Donc, apprendre comment l'argent fonctionne, apprendre comment créer de la valeur, comment investir, quoi faire avec l'argent qu'on reçoit, comment penser long terme. Donc, ce que j'avais envie de t'amener ici, c'est de se dire, on ne construit pas seulement sur les revenus, mais plus l'étage d'en dessous qui est comme ça plus important, c'est la mentalité, la sécurité. Et chez moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'avais un seul pilier, j'étais pas très bien dans mon travail, j'ai fait plein d'autres choses, j'ai fait des erreurs, que ce soit financières, de choix, etc. Et du coup, je suis vraiment à même de
voir et de parler de comment on peut faire autrement. Comment est-ce qu'on peut gérer, comment est-ce qu'on peut travailler, comment est-ce qu'on peut générer de l'argent différemment. Et surtout ce que moi j'ai tout le temps en tête, je disais tout le temps je suis flemmarde, mais c'est pas vrai, c'est plutôt comment est-ce que je peux générer un revenu qui ne dépend pas de mes heures de travail. C'est pas que je veux me la couler douce, c'est que je veux que mon argent, que mes revenus ne soient pas dépendants au nombre d'heures que je travaille. Et ça, pour moi, c'est vraiment mon objectif. Donc d'ailleurs, tu peux me dire en commentaire quel est ton objectif à toi quand tu écoutes ça. Donc, un petit exercice tout concret, ce que j'ai fait moi aussi, tu prends une feuille de papier et t'écris aujourd'hui je dépends de. Tu peux parler de ton salaire, ton patron, dans ton couple, dans ta présence, dans ton énergie. Qu'est-ce qui va faire que tu dépends en fait. En deuxième, je veux de l'autonomie pour pouvoir. Et tu mets ce que tu veux, dire non, ralentir, voyager. Dans les 3 briques que je t'ai parlé, tu vas regarder lequel te parle le plus. Et pendant le mois, tu te mets 2 créneaux par semaine pour aller soit apprendre, soit mettre en place ce que tu as décidé de mettre en place pour aller ajouter cette autonomie dans ta vie quotidienne. Parce que, de mon expérience, quand on dit je veux plus d'argent, c'est pas de l'argent qu'on veut, c'est ce que l'argent va nous permettre. L'argent est un moyen et c'est d'aller voir quel est le dessous, qu'est-ce que ça va t'amener, qu'est-ce que tu as envie vraiment et pourquoi est-ce que ça va être important et en quoi ce moyen, l'argent, va te permettre d'arriver à ton objectif. Et ça, c'est des options, tout simplement, et ça se construit. J'avais envie de dire, ça se construit simplement peut-être, oui, c'est des étapes à suivre. Et si tu as besoin, dans la description, il y a mon lien pour qu'on voit ça ensemble, avec grand plaisir. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!